Cher peuple gabonais, je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dadjo. Ce soir, je voudrais m'adresser très respectueusement à la diaspora conquérante de France, celle-là qui a soutenu la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et de l'avoir porté à la tête de notre État. Depuis un moment, il y a trop d'histoires, notamment celles relatives au fonds alloué pour la campagne. Les 250 000 euros, les 70 000 euros. Moi, je pense que ce qui devrait intéresser les Gabonaises et les Gabonais, c'est de festoyer avec amour, fidélité et force le travail que nous avons abattu. Mais depuis un moment, je constate pour le regretter que nos adversaires, ceux-là qui ont été brillamment battus par notre candidat, utilisent nos petites querelles intestines pour vouloir saborder la victoire de notre candidat. Mais je voudrais dire aux uns aux autres que moi, Kamitatou, je ne suis pas adepte de la félonie, de la traîtrise et de la tricherie. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous désunit devait nous rendre plus forts. Il y a eu des fonds, et je voudrais ici louer le savoir-faire du président, du délégué général ou bien du coordinateur général de la diaspora, son Excellence M. Jean Delorme Tougou, qui n'est pas mon ami, mais qui a fait un travail avec minutie et dextérité, n'en déplaise à ses détracteurs. Et lorsque je discute, lorsque j'échange avec ce monsieur, je n'ai pas senti en lui quelqu'un qui avait pris la grosse tête, ou quelqu'un qui avait un agenda caché et qui était sur les starting blocks pour notamment demander un poste de responsabilité. Que ses adversaires le comprennent une bonne fois pour toutes, que nous servons un chef, et le chef c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema. M. Brice Clotaire Oligui Nguema, au-delà des 15 travaux d'Hercule que lui-même a désignés, je crois que le peuple gabonais, dans son ensemble, devrait, dans les toutes prochaines semaines, arpenter le stade d'Angondier pour magnifier notre victoire. Parce qu'il serait illusoire, de notre part, de ne pas remplir le stade de l'amitié, qui n'a que 40 000 places, alors que la seule commune de Libreville a plébiscité notre candidat autour de 200 000 personnes. Donc, normalement, nous devons faire du remplissage du stade d'Angondier une bouchée. La deuxième chose, je me permets de le dire aujourd'hui, lorsque je regarde les éliminatoires de la Coupe du monde de football, je me rends compte que nous ne voyons pas arriver une fête nationale, celle de notre qualification historique à la prochaine Coupe du monde de football. Parce que lorsque l'on prend le calendrier, lorsque l'on regarde les différents groupes, à mon humble avis, les Panthères du Gabon, conduites avec maestrat et amour par l'entraîneur national, le sélectionneur national, M. Thierry Mouyouma, ils sont pratiquement à côté de l'exploit. Mais dans les places aux détracteurs de notre équipe nationale, moi je crois, avec fermeté et amour pour la patrie, que nous serons au prochain mondial de football, soit directement, soit en tant que barragiste. Et je voudrais par cette occasion solliciter l'adhésion du peuple gabonais pour que chacun d'entre nous, dans son domicile, partout où il peut se trouver, puisse prier abondamment pour notre équipe nationale. Parce que le match qui nous opposera à la République sœur de la Côte d'Ivoire va nous ouvrir inéluctablement la voie de la qualification pour le mondial 2026. Seulement, au-delà de toutes les gesticulations contre M. Jean Delorme Tougou, contre Jean Delorme Tougou Biogin Tougou, je voudrais tout simplement dire aux uns aux autres qu'il y a mieux à faire et qu'il ne faut pas que nous soyons là seulement pour nuire à autrui. Parce que je sais, comme me l'a toujours appris mon défunt grand-père, Feu Joachim Okuma, paix à son âme, il m'a toujours rappelé qu'un Kara, ça veut dire que petit-fils, la victoire a beaucoup de pères et la défaite est orpheline. Je dirais tout simplement à la diaspora que oui, nous n'avons peut-être pas été sérieux dans la gestion des fonds de la campagne. Nous vous présentons nos excuses, pas par lâcheté ou parce que nous voulons apaiser les cœurs des uns et des autres, mais tout simplement parce que vous méritez un peu plus de respect. Et ce respect, nous l'avons donné hier à la communauté congolaise de France en justifiant les dépenses relatives aux 70 000 euros. Pour moi, c'est quelque chose qui reste derrière. Et 70 000 euros, c'est 3 fois moins les 250 000 qui circulent ici à Fala. Chers compatriotes de la diaspora, je pense avec fermeté que le combat est encore long. D'abord au niveau des mentalités, mais surtout, qu'est-ce que la diaspora peut apporter demain à la 5e République? Et puis, comme me disait mon grand-père, Feu Joachim Okuma, le bon argent, c'est celui que chacun d'entre nous peut trouver à la sueur de son labeur. Malheureusement, lorsque nous prenons les 320 000 euros, c'est-à-dire que lorsque je compile les 250 000 euros plus les 70 000 euros, ça fait 320 000 euros, alors que nous, ici en France, la diaspora gabonaise représente pratiquement près de 40 000 Gabonais. Prenez vos calculatrices, vous comprenez que c'est des sommes dérisoires que chacun d'entre nous devrait avoir.
Je terminerai mon propos en m'adressant à mon frère, celui qui a fait l'audio de 4 minutes, en nous disant, avec dédain et répugnance, qu'il est propriétaire ici en France d'un logement de 200 mètres carrés et qu'il devrait, dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines, saisir son excellence, M. Brice-Clotaire Oligui Nguema, pour dénoncer les voleurs. Chers compatriotes, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes libre de poser les actes de votre choix, mais vous n'avez pas la science infuse, celle-là de vouloir nuire à autrui. Et puis, si la providence a été de votre côté et que la nature a bien voulu vous offrir ou vous aider à avoir un logement à Paris de 200 mètres carrés, je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu. Il ne sert à rien de vouloir nuire à autrui parce qu'on veut aider un frère qui serait aux abois. Et mon mot de fin, c'est celui de dire aux franciliens et aux franciliennes, à ces Gabonais qui, chaque matin, dès 4 heures, se lèvent pour travailler, de continuer à travailler et d'aimer le pays. Et que malgré nos différences, malgré tout ce que nous avons comme écueil, nous devons d'abord penser à nos différentes progénitures. Le Gabon a suffisamment pris du retard. Et dans les toutes prochaines heures, au soir même, qu'il me soit permis de solliciter très respectueusement auprès de son Excellence, le président nouvellement élu, M. Brice-Clotaire Oligui Nguema, une représentation plus assumée et plus dense de cette diaspora qui, de jour comme de nuit, ne l'a jamais lâché. Il serait illusoire, Votre Excellence, que vous puissiez nous remercier à monnaie de singe, en privilégiant ceux-là ou celles-là qui ont malheureusement mis à mal notre économie, notre vivre ensemble. Depuis ce soir, j'ai reçu une mouture sortie de votre cabinet qui m'a laissé froid au dos, qui m'a donné froid au dos autant pour moi. Et à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que réellement vous avez compris avec amour le message des Gabonais? Votre plébiscite le samedi, vous le devez d'abord à votre sens de la responsabilité, mais surtout à votre propre dextérité en arpentant les coins du Gabon. Excellence, qu'il me soit permis de vous dire que vous êtes attendu au tournant. Le tournant de la vérité, c'est au soir de votre investiture. Selon certains bruits de couloir, cette investiture devrait avoir lieu le 3 mai 2025. Elle va partager son succès avec, naturellement, la journée de la liberté de la presse. Cette presse que vous souhaitez responsable et surtout républicaine. Excellence, sur ce point, je voudrais tout simplement vous dire que dans les tout prochains jours, moi, Kamitatou Lénine Dandjogo, je vais lancer une web TV dénommée Okurukusu. Okurukusu, qui signifie le boucan en langue obamba. Ce serait la télévision du peuple et pour le peuple. Elle défendra le peuple, le bas peuple. Elle respectera votre dignité et la dignité de votre famille. Permettez-moi aussi de vous dire que je serai sans pitié, Votre Excellence, sur ceux-là qui tenteront de distraire vos engagements, les engagements que vous avez pris auprès du peuple souverain du Gabon. Excellence, je vous serai gré de souvent regarder le journal de Okurukusu, parce que ce serait la boussole des éléments du gouvernement que vous allez mettre en place après votre investiture. Excellence, qu'il me soit permis aussi de solliciter de vous le respect de vos engagements et de vos promesses électorales. Celle-là où vous avez dit haut et fort que le Gabon est un seul pays et il est indivisible. Je vous serai gré de vaincre le signe indien en essayant de repartir avec maestrat les postes dans l'administration, en essayant de toucher le maximum des ethnies du Gabon. Je voudrais aussi, très respectueusement, qu'il me soit permis de solliciter de vous que l'ethnisme reste derrière vous et que vous soyez, qu'il plaise à vos détracteurs ou pas, guidés par le Saint-Esprit. Et je dirais tout simplement que je vous sais bon jésuite, je vous sais très croyant, mais depuis un moment, Excellence, il ne servira à rien de tourner le dos à Jésus-Christ de Nazareth qui vous a éclairé le 30 août 2023. Au peuple du Haut-Ogooué et à la principauté d'Andjogo, je dirais que vous avez rempli avec maestrat vos devoirs civiques en votant massivement son Excellence, M. Brice-Clotaire Oligui Nguema. Aux populations d'Andjogo, je dirais tout simplement que notre heure a sonné, l'heure de la résurrection d'Andjogo. Celui-là qui sera nommé dans le prochain gouvernement ou dans l'administration devrait être au service des populations du district de l'Ekabi. Je vous remercie.